Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Amael Ndiaye. Elle est co-organisatrice du Festival Film Femmes Afrique, une rencontre cinématographique sénégalaise entièrement consacrée aux femmes. L'événement qui en est à sa 4e édition est également une contribution à la lutte pour l'égalité des droits entre hommes et femmes au Sénégal. Il se tiendra du 21 au 29 février 2020 à Dakar et du 2 au 7 mars 2020 dans 8 autres villes du Sénégal. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Donc voilà, beaucoup de femmes ignorent leurs droits. Selon vous, est-ce la raison pour laquelle vous les sensibilisez à travers le cinéma? Oui, c'est une des raisons pour laquelle on fait ce festival. On a envie en fait que tout le monde puisse parler tout le monde aborde les mêmes sujets. Qu'on ait une conversation tous ensemble sur les droits des femmes, mais aussi sur les manières dont on se traite les uns les autres, sur la sororité, la solidarité entre femmes. C'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc cette année, le thème, c'est Femmes en résistance. Donc on a choisi des films qui racontent des histoires de femmes africaines qui résistent contre le patriarcat, contre l'oppression sociale, mais contre le silence aussi, contre toutes ces fois où on entend ah non mais c'est une femme, c'est normal, ah non mais toi tu dois pouvoir, comment on dit, surmonter ça parce que tu es une femme, c'est normal que tu le vives. Il y a plein de choses qui sont pas normales qu'on vive. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est important d'en parler tous ensemble. Alors, vous véhiculez des messages, hein, ça vous le dites à travers vos films. Parlez-nous un peu de vos thématiques. Vous avez abordé quelques sujets. Pourquoi? Au Sénégal, particulièrement, il y a les lois qui avancent. Comme en 2019, la loi pour la criminalisation du viol est devenue, donc le viol est passé d'un délit à un crime. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de lois qui avancent comme ça, enfin, il y en a quelques-unes qui avancent. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour les personnes au quotidien? Est-ce que les sanctions vont être réellement appliquées? Comment faire quand on est dans cette situation-là? Est-ce que c'est pas toujours évident de porter plainte, c'est pas toujours évident d'en parler? C'est essayer d'ouvrir cette discussion-là auprès des femmes. Soulever un peu les tabous? Exactement, continuer de soulever un petit peu les tabous, de laisser la parole aux femmes aussi et de leur montrer qu'elles peuvent être aidées par des associations, par des ONG qui peuvent les aider à aller dans un sens ou dans un autre. C'est leur choix, à elles, c'est leur vie. Et déjà pour les thématiques, vous faites des projections dans différentes régions et pour chaque projection, il y a un thème qui est bien donné et tout. Là, je vous ai posé la question de savoir les thématiques que vous abordez. Parlez-nous en général, comment ça se passe avec le festival? Alors, en général, on mixe un petit peu les thématiques par projection. Donc, on va avoir sur des films qui vont porter sur la volonté des femmes de faire leur propre choix pour leur vie, la volonté des femmes de travailler, de choisir elles-mêmes ce qu'elles vont porter, de faire le travail qu'elles veulent, de choisir d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, de faire... Il y a beaucoup de choses qu'on nous empêche de faire et qu'on a envie de faire et qu'on peut faire, qu'on est capable de faire. Donc voilà, il y a beaucoup de thèmes abordés dans ce type-là. Et après chaque projection, toutes les projections sont gratuites. Et après chaque projection, on a un débat. Soit avec une personne de l'équipe du film, si quelqu'un a pu se rendre disponible et qu'on a pu le faire venir, le ou la faire venir, soit avec des personnes qui sont spécialistes du thème abordé par le film. Donc ça peut être une juriste, une avocate, une psychologue, une sexologue, une sociologue ou des personnes qui font partie d'ONG qui luttent pour les droits des femmes ou d'associations qui luttent pour les droits des femmes aussi. Et comment jugez-vous l'impact, comment dirais-je cela, un impact sur vos cibles, vous pensez? On espère. En tout cas, dans les éditions précédentes, les débats ont toujours été très très intéressants. Et on a toujours eu de très bons retours après sur ce que ça avait apporté dans la vie des gens au quotidien. Donc on est contente et on espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, on fait de notre mieux pour que ça le soit. Alors, comment analysez-vous maintenant la place actuelle de la femme dans le cinéma africain?
Alors, j'ai un peu de mal avec le mot le cinéma africain parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cinémas différents en Afrique puisqu'il y a beaucoup de pays et de cultures différentes en Afrique. Donc, je pense que la place qu'on donne aux femmes dans les cinémas africains est de plus en plus grande, même si je pense qu'elle a toujours été... je pense que c'est toujours des histoires très intéressantes à raconter et que les cinéastes, femmes et hommes, s'en rendent compte. Et donc, après, on a essayé de sélectionner des films qui racontent des histoires de femmes qui résistent, donc des femmes qui sont des exemples. Des modèles. Des modèles, exactement, qui sont pas forcément... on n'a pas pris que des films où les femmes sont des victimes et n'arrivent pas à s'en sortir, etc. Parce que c'est vrai que ça existe, mais on avait envie d'inspirer aussi les gens... Montrer l'autre facette de la femme, on peut dire. Voilà, c'est ça. Les femmes peuvent être fortes, aussi bien physiquement que dans leur tête. Et ça, on s'est dit que c'était important de le montrer. Donc, on a regardé 350 films pour en choisir 63. Au final, il y a eu beaucoup de très beaux films qu'on n'a pas pris parce qu'ils ne rentraient pas dans ce thème-là ou parce qu'ils étaient trop similaires à des films qu'on avait déjà sélectionnés. Mais la place des femmes dans les films est assez bien représentée, dans le nombre en tout cas. Après... faudrait voir le rôle qu'elles y jouent. Exactement. Le rôle qu'elles y jouent n'est pas toujours très optimiste, mais peut-être qu'il correspond à la réalité. Je ne peux pas savoir pour toute l'Afrique. Et en tout cas, ce qu'on a hâte de savoir, c'est la place des femmes dans le monde du cinéma au Sénégal. On espère qu'elles viendront aux tables rondes. En tout cas, les femmes ont tendance à s'imposer de plus en plus dans le monde du cinéma. Et si nous revenons un peu à votre organisation, comme vous le dites, le festival Film Femmes Afrique plutôt a été créé en 2003, mais les projections, vous avez commencé ça en 2016. Il y a eu un break entre 2003 et 2016. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, alors en 2003, le festival a été organisé par deux associations, Admika et Trait d'Union. Et toutes les personnes qui organisaient le festival travaillaient déjà de leur côté et donc faisaient ça dans leur temps libre. Ça a été beaucoup de travail, donc elles ont dit bon, c'est beaucoup de choses, on arrête pour l'instant. Et ensuite, 13 ans plus tard, il s'est trouvé que certaines de ces personnes-là étaient à la retraite et n'avaient pas envie de ne rien faire de leur retraite. D'autres personnes avaient grandi et d'autres personnes se sont joints à nous. Et donc, on a pu avoir plus de temps libre pour bien organiser ce festival. Mais vous n'êtes pas que des cinéastes dans... Pas du tout, ce ne sont pas que des cinéastes. On n'est que des femmes dans l'organisation. Mais pas que des cinéastes, que des militantes en tout cas. Des militantes pour les droits des femmes. Pour les droits des femmes, oui. Voilà, et au Sénégal, de manière générale, comment jugez-vous la place de la femme dans la société, déjà? Les femmes... Et en Afrique, de manière générale, vu que nous sommes dans une chaîne panafricaine. Les femmes au Sénégal sont très importantes dans le développement du pays. Elles travaillent aussi bien à la maison qu'en dehors de la maison, donc c'est un double travail. Elles ont leur place de plus en plus au niveau des ministères, de la fonction publique. Les femmes peuvent faire beaucoup de choses quand elles sont décidées. Après, est-ce que leurs droits et leurs libertés vont aussi loin que ce qu'elles voudraient? Je ne suis pas sûre. Quand on parle avec des lycéennes, parce que tous les matins on va dans les lycées, pendant le festival, on entend leur peur et on se dit qu'effectivement il y a beaucoup de choses à changer pour qu'elles puissent vivre dans un monde dans lequel elles ont envie de vivre. Bon, espérons que le festival aura un très grand impact positif dans le pays de manière générale, parce que vous allez aller dans les autres régions pour véhiculer vos messages, entre autres. En tout cas, c'est une belle initiative. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médian TV Afrique.